Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 24 janvier. En plus d'être un joueur incroyable, Cristiano Ronaldo est aussi un businessman averti. L'international portugais a beaucoup investi en 2019 pour préparer sa future vie après sa carrière de footballeur. Le quotidien portugais A Bola explique ce vendredi que la famille Ronaldo prépare son futur retour en Espagne, où Cristiano a prévu de revenir une fois sa carrière terminée. La star de la Juve reste attachée à Madrid, où il a investi 15 millions d'euros dans un hôtel et 25 millions d'euros dans une clinique d'implants capillaires l'an dernier. CR7, dont la fortune estimée s'élève à près de 440 millions d'euros selon Abola. Cristiano Ronaldo, qui a également récemment acheté l'appartement le plus cher du Portugal à 7 200 000 euros. Situé à Lisbonne, il a une superficie de 287 mètres carrés et dispose d'une piscine extérieure sur la terrasse. Il va pouvoir profiter d'une vue panoramique à 360 degrés sur toute la capitale portugaise. L'actu mercato, la piste Cavani toujours d'actualité à l'Atlético. Un transfert qui pourrait coûter très cher aux Colchoneros. Outre l'indemnité de transfert, la Cadena Coppe estime à 80 millions d'euros l'investissement pour le joueur de 32 ans. Une somme qui comprendrait aussi le salaire impôt compris de l'Uruguayen en partant sur la base d'un contrat de 2 ans et demi. Alors que l'Atlético Madrid se serait aligné sur l'offre de l'OL pour le milieu de terrain de l'Atlético Paranaense Bruno Guimaraes grâce à un accord lui offrant une priorité d'achat. Le président lyonnais Jean-Michel Aulas est visiblement décidé à contester cet accord et à faire venir le joueur dans son club. Le patron de l'OL parle d'un accord contraire aux règles FIFA. L'OL qui aurait vu Chelsea revenir à la charge pour Moussa Dembélé selon le Sun. Les Blues n'ont pas abandonné l'idée de faire signer l'attaquant des Gones cet hiver. Le joueur a pourtant été déclaré intransférable par Jean-Michel Aulas. Liverpool continue sa balade en Première Ligue mais s'inquiète pour Sadio Mané. Lors de la victoire des Reds jeudi soir à Wolverhampton, le joueur sénégalais a dû céder sa place en première période. Les médias anglais évoquent une potentielle blessure aux ischio-jambiers. Les joueurs de Jürgen Klopp ont pris provisoirement 16 points d'avance sur Manchester City. 22e victoire en 23 matchs de Première Ligue, tout simplement hallucinant. Quelques infos en bref. Marquinhos est fixé sur sa blessure. Le Brésilien, jugé indispensable par son coach, souffre d'une lésion musculaire et sera éloigné des terrains pendant 3 semaines. Son retour est espéré mi-février, juste avant le 8e de finale aller de Ligue des Champions face à Dortmund. Le PSG qui a officiellement dévoilé son nouveau maillot Jordan en compagnie des joueurs des Hornets de Charlotte, franchise NBA de Michael Jordan. Neymar, Mbappé, Marquinhos, Icardi et Thiago Silva ont pris la pose avec la nouvelle tunique parisienne. Un maillot noir doté d'une bande bleu-blanc-rouge qui devrait booster les ventes. Wissam Ben Yedder, élu joueur du mois de décembre en Ligue 1, l'attaquant de l'AS Monaco s'est distingué avec 4 buts et 2 passes décisives en 4 rencontres le mois dernier. Des nouvelles de Thierry Henry qui a accordé une interview à l'équipe. Le coach de l'Impact Montréal revient sur son expérience malheureuse à l'AS Monaco. Tu prends des gifles et tu apprends, a notamment reconnu l'ancien international français qui reconnaît volontiers les difficultés du métier. La revue de presse direction l'Italie où la Gazette dello Sport évoque les dernières tractations entre l'Inter et Tottenham pour le transfert de Christian Eriksen. Les Nerazzurri espèrent boucler l'affaire au plus vite. En Espagne, le quotidien Sport propose une longue interview de Frenkie de Jong 1 an après l'officialisation du transfert du Néerlandais arrivé finalement cet été au Barça. On apprend également que la piste Olivier Giroud est également à l'étude en Catalogne. As revient de son côté sur l'élimination surprise de l'Atlético Madrid en Coupe du Roi. Les Colchoneros se sont fait sortir par Leonessa, club de 3e division après prolongation. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.